Aujourd'hui, je te présente une technique qui te permettra désormais d'éradiquer définitivement, je précise bien, définitivement les singes dans ton exploitation agricole. Si tu es entrepreneur agro-pastoral, bien sûr. Bonjour, je suis Hassan Gimgo, entrepreneur agro-pastoral, directeur général du groupe APCC et je travaille avec Investir en Afrique dans le but de vulgariser l'investissement et l'entrepreneuriat en Afrique. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu as des choses à faire, tu peux t'abonner et tu peux liker la vidéo en cours. Tu peux me partager si cela ne te dérange pas, bien sûr. Donc il y a de cela quelques mois, nous avons lancé une exploitation de plusieurs hectares du fruit de la passion ici dans la localité de Tchang. Et avec la technique de fructification précoce que nous avons mis sur pied, quelques 3 mois après, nous avions déjà les fruits. Et 5 mois après, on a commencé effectivement avec des récoltes. Sauf qu'après la première récolte, la deuxième, on s'est préparé pour la 3e récolte et on a eu même à enregistrer des tonnes et des tonnes de commandes. Sauf que le jour de la récolte, nous sommes arrivés au champ et, surprise, nous avions découvert un champ dévoré, je dis bien totalement dévoré, par des singes. Donc les singes étaient arrivés au champ et ont pris la peine de récolter presque la totalité des fruits mûrs et non mûrs de presque tous les plants, parce que je dois préciser que c'est sur environ 1,5 hectare que ce travail a été fait. Nous avons fait environ 5 hectares, mais 1,5 hectare était déjà en cours de récolte. Donc c'est cette superficie de 1,5 hectare qui a été totalement ravagée par des singes. Donc, lorsque nous avons fait ce constat stupéfait, il faut avouer que ça, c'est un élément que nous n'avions pas prévu au départ. On avait tout préparé, on a préparé des semences, on a apprêté une terre, on a préparé la terre, il y avait des parties qui n'étaient pas de bonne qualité, on a pris des dispositions, il y avait des parties marécageuses. Nous avons pris des dispositions pour que le plant du fruit de la passion puisse vraiment se mouvoir sur ces différentes parties de terre, qu'elles soient sableuses, argilo-sablonneuses et même marécageuses. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour avoir des fructifications sur toutes les parties ou bien dans toutes les parties de notre exploitation. On a pris aussi des dispositions pour disposer de la semence de qualité, pour disposer des fertilisants de qualité, pour disposer de la technique de qualité et surtout une fructification après 3 mois. Donc, tout cela étant prévu, on a cru qu'on était à l'abri de tous les dangers parce qu'il faut préciser que notre devise aussi, c'est de vendre avant de produire. Donc, en faisant tout cela, on avait déjà quand même une niche ou bien un marché qui était ciblé pour cette grande production-là. Donc, sauf que ces petits détails-là, on n'avait pas prévu parce que dans les endroits où on a eu à tester, je dois préciser qu'on a eu à tester déjà cette pratique, cette activité fruit de la passion plusieurs années dans plusieurs endroits. Donc dans de toutes ces expériences menées, on n'avait jamais, je dis bien au grand jamais, émis l'hypothèse de cette ravage par des singes parce qu'on savait que le fruit de la passion généralement était souvent victime des invasions des serpents et consorts, chose que tout le monde maîtrise. On a pris juste les dispositions pour pouvoir éradiquer cela. Donc cet élément de singe, personne n'y avait pensé. Et donc, mal nous en a pris lorsque nous étions déjà en pleine production. Et du coup, on a essuyé ou bien on a vraiment appris dans la douleur. Donc, lorsque nous sommes arrivés pour cette grande récolte, nous avons fait ce constat macabre. Comme vous pouvez le constater au pied des plants, on a découvert les pots de fruits par-ci, les fruits rongés par-là, les fruits consommés à moitié et non consommés, tout ça, les fruits récoltés, dévorés, fruits rongés même étant encore sur les plants, tout ça. Donc on a fait ce mauvais constat-là de trouver tous les fruits versés au sol. Donc certains étaient dévorés, certains étaient consommés, certains étaient juste piqués là, on avait juste rongé et on a laissé que ce soit mûr, non mûr ou bien demi-mûr. Donc on a fait ce constat-là. Et donc il n'y avait presque plus rien. Je dis aucun fruit mûr, aucun fruit non mûr. Tout ce que nous avions cet instant-là, c'était que des nouvelles fleurs. Voilà. Donc, lorsque nous avons fait ce constat, justement, on avait les yeux pleins de larmes. Et c'est quand les larmes ont commencé à couler qu'on s'est rappelé d'un entrepreneur qui a dit qu'on ne pleure pas. Voilà. Et du coup, on est directement passé en mode solution. Voilà, donc on a pleuré juste pour quelques secondes là et puis on est passé en mode solution.
On s'est dit, qu'est-ce qu'il donc fallait faire pour pouvoir éradiquer cela? Parce que c'est une donnée qu'on n'avait pas pensé au départ. Et directement, on a pensé à la technique universelle consistant à mettre des épouvantails pour pouvoir éradiquer cette espèce d'animal. Donc on a pensé à mettre les épouvantails, chose qui a été faite et chose qui a été efficace, du moins pour les premiers jours ou bien pour les premières semaines. Voilà, donc on a mis les épouvantails là et les jours qui suivaient, on a quand même constaté une efficacité de ces épouvantails parce que la partie du bas qui démarrait à peine la production, la mûriture, était en quelque sorte épanée. On ne voyait plus trop ces singes-là se balader sur la montagne et autres. Parce qu'il faut préciser que dans notre exploitation, il y a une montagne un peu en haut et c'est généralement de là que viennent ces singes-là. Et il y a plusieurs fois même, on a déjà eu même à les contempler. Il y a plusieurs fois, je suis tombé sur ces singes-là et je les admirais tellement beaucoup. Bon, en fait, ils n'avaient pas encore montré leur face cachée des méchants, parce que j'ai appelé ça de la pure méchanceté, façon donc ils ont envahi et dévoré les champs, j'ai appelé ça, j'ai taxé ça de la pure méchanceté. Donc plusieurs fois, je les ai rencontrés dans la forêt. La dernière fois, ils étaient plus proches, plusieurs fois, je les ai rencontrés en montagne. Et la dernière fois, ils étaient même plus proches. Malheureusement, je n'avais pas le téléphone parce que à cette période-là, il y avait une coupure prolongée à temps. Du coup, je n'avais pas de batterie. Sinon, ça m'aurait vraiment été fascinant de prendre quelques vidéos de cette espèce-là. Parce que pour moi, c'était tellement fascinant. Sauf que quelques jours après, je me rends compte qu'ils m'ont rendu la vie un peu dure. Donc, plusieurs fois, je les ai vus, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient aller jusque-là. Voilà. Donc, après le constat macabre, ce qu'on a eu à faire, comme je viens de le dire, on a mis des épouvantails qui ont fonctionné pour quelques jours parce que durant les jours qui suivaient, on ne les apercevait plus dans les parages ou bien sur la montagne et consorts. Ils avaient presque pris fuite. Maintenant, quelques 3 semaines après, on s'est rendu compte qu'ils avaient encore effectué un retour. Apparemment, ils sont allés là, ils se sont positionnés dans les différents horizons, ils ont essayé de contempler, ils se sont rendus compte que les épouvantails ne se mobilisaient pas, ne bougeaient pas, et du coup, ils ont directement compris que ce n'était que des objets, ce n'était pas des personnes. Et un beau jour, lorsque nous sommes arrivés, on a aperçu un petit singe. Bon, je ne sais pas comment on appelle le petit singe en français, vous me direz en mettant l'appellation française en commentaire. Donc j'ai aperçu un petit singe sur le chapeau large bord de mon épouvantail parce que j'avais mis l'épouvantail avec un chapeau large bord. Ça avait vraiment l'aspect d'un être humain. Donc j'ai aperçu un petit singe là en train de jouer là, il sautillait, il montait sur le chapeau large bord pour taquiner ses amis au sol parce qu'ils étaient au nombre de 8. Donc c'est lorsque j'ai vu ça que j'ai compris que peut-être on est déjà en train de sonner le glas de notre présence ici au champ parce que c'est un espace qu'on venait à peine d'acquérir. J'ai directement commencé à faire quelques recherches sur des singes, voilà, afin de trouver le moyen le plus efficace pour pouvoir les éloigner définitivement. Et du coup, je suis tombé sur une théorie qui disait que les singes ont en quelque sorte l'intelligence d'un être humain. Directement, j'ai compris pourquoi. Après quelques temps, ils n'ont pas vu des épouvantails bouger et ils ont encore fait leur retour. Donc, lorsque je vois ça, je dis donc, ok, puisqu'ils se sont comportés en voleurs et que les voleurs, généralement, ont certains trucs qui leur font peur, j'ai directement pensé à ce qui fait souvent peur aux voleurs. Voilà, et du coup, je me suis rendu compte que lorsqu'un bandit arrive quelque part, que par hasard ou bien par mégarde, il suit ou bien l'entend le bruit assourdissant, un bruit assourdissant ayant trait au bruit d'une arme ou bien d'une bombe, je sais quoi. La première chose, la première réaction de ce bandit généralement, c'est de prendre la poudre d'escampette. Oui, c'est généralement ça. Lorsqu'un bandit, mais lorsqu'un voleur arrive quelque part et qu'il entend un bruit assourdissant ayant trait au bruit d'une arme, une bombe ou bien l'éclatement de roue, le premier réflexe généralement pour ces gens-là, c'est de prendre fuite. Voilà, c'est de prendre fuite. Aussi courageux soit, c'est de prendre fuite. Voilà, donc je suis parti donc sur cette base-là et j'ai fait appel
à un cousin du village qui est chasseur, qui est un chasseur très expérimenté. J'ai fait appel à ces chasseurs-là et je lui ai dit que j'étais en difficulté. Il y a des singes qui sont en train de me menacer. Et comme je suppose que c'est des espèces protégées, il ne serait pas mieux de les tuer. Parce que déjà là où nous sommes arrivés, c'est dans leur espace naturel. Donc je suppose que c'est leur espace naturel. On ne devrait pas venir seulement là les détruire ou bien les tuer parce qu'ils sont en train justement d'exercer leur instinct de survie ou bien de vie. Voilà. Donc j'ai fait appel au chasseur et lorsqu'il est arrivé, comme les singes avaient désormais l'habitude de venir au champ s'amuser, monter sur les tuteurs de fruits de la passion, faire les petits jeux, les tuteurs tombent, récolter les fruits non mûrs, jeter par-ci par-là. Donc on est arrivé un jour avec le chasseur en question. Le chasseur est venu avec son matériel de travail. Donc lorsqu'il dit le matériel de travail, c'est pour que la vidéo ne soit pas censurée. Voilà. Il est donc venu avec son matériel de travail. Et lorsqu'il arrive avec le matériel de travail, on est d'abord arrivé en catimini. Ils étaient bien là, en train de s'amuser tout tranquillement. D'autres montaient sur nos épouvantails et consorts. Donc ce que mon ami chasseur a fait, il a juste pris la bonne position, voilà, à une bonne position en catimini, et il a tiré un bon coup. Il a tiré un bon coup. Lorsque le bruit a assourdi, il y a eu un affolement infernal, un affolement terrible de ces animaux-là. D'aucuns ont pris la direction du nord, du sud et de l'est. Donc ils ont pris fuite presque en totalité. Ils sont partis. J'ai dit ils sont partis au point de se placer. Là, on a vu à l'horizon la silhouette de l'animal qui disparaissait. C'est donc comme ça que tous ceux-là ont abandonné l'espace où nous sommes en train de faire la production. Donc, toute cette famille-là, parce qu'ils étaient presque en famille au nombre de 8, donc ils ont pris fuite définitivement. Et depuis là, ça fait déjà plusieurs mois aujourd'hui, on ne les a plus jamais aperçus. Je dis même aperçus dans les parages à des kilomètres là, on ne les a plus jamais aperçus, juste parce qu'on avait tiré juste un coup. Je dis bien un coup. Voilà, c'est donc cette technique-là que je voulais partager avec vous. Si vous êtes dans une exploitation agricole et que vous avez des singes qui vous menacent, je ne sais pas ce que d'habitude vous appliquez. Du moins, moi j'ai appliqué ce qu'on a l'habitude d'appliquer. Ça n'a pas marché, les épouvantails n'ont pas marché. Et du coup, j'ai préféré venir faire le bruit. Voilà, on a tiré juste un coup là et puis ils sont partis. Donc ce qu'on va désormais faire, c'est que peut-être tous les 2 mois, on va prendre les dispositions pour encore tirer un autre coup. Voilà. Donc je crois qu'en faisant cela, le champ sera en quelque sorte libre. Ça va les éloigner et le champ sera en quelque sorte libre. Parce que quand j'ai finalement compris que comme ils ont l'intelligence humaine, en faisant cela, ils comprendront au moins qu'il y a un véritable danger. Parce que même l'être humain a peur de ça. Si un être humain déjà a peur de ça, pourquoi pas un animal? Voilà. Donc c'est cette technique que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que toi tu fais pour pouvoir éradiquer les animaux comme ceux-là dans ton exploitation. Peut-être ça pourra aider les uns et les autres, peut-être ça pourra aussi m'aider. Dis-moi aussi ce que tu penses de ma méthode. Dis-moi aussi ce que tu penses de ma méthode. Peut-être ce n'est pas une méthode efficiente, ce n'est pas une méthode efficace. Peut-être ce n'est pas une méthode recommandée. Dis-moi ce que tu penses de cette méthode-là en commentaire et donne-moi aussi les techniques, ce que tu me recommanderais ou bien ce que tu ferais à ma place. Donc, on se prend en commentaire et dans la prochaine vidéo pour ceux qui ont apprécié des vidéos déjà. Et dans la prochaine vidéo pour ceux qui ont aimé. Merci de liker surtout. Surtout, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne désormais plus rater des contenus déjà. Parce que nous avons lancé il y a quelque temps une série de formations sur la culture du fruit de la passion. On a déjà fait les premières phases. Donc prochainement là, nous allons mettre encore sur cette page la suite de cette formation-là, parce que c'est déjà enregistré et c'est en train d'être monté. Donc on va mettre la suite de cette formation sur cette page et on mettra aussi la fin. Donc le but de faire ces formations gratuitement est de permettre aux uns et aux autres de pouvoir se lancer dans ce domaine qui est tellement fructueux, qui a un grand marché, une grande niche, qui a tellement de débouchés, mais
qui reste jusqu'à présent encore totalement vierge. J'ai dit totalement vierge parce qu'il ne passe désormais aucun jour sans qu'on nous demande des quantités et des quantités de fruits de la passion et que nous ne pouvons pas encore servir. Avec les petites récoltes que nous avons ici, seulement à Tchang ça finit. Seulement à Tchang c'est fini. Ceux qui passent des commandes à Douala et à Yaoundé sont obligés, chaque fois qu'on les programme, une fois par semaine, on fait des récoltes. Donc lorsque quelqu'un est dans le besoin, par exemple à partir de 10 kilos, il va toujours falloir qu'il attende, que la personne attende minimum 3 ou 4 jours. Voilà, le temps qu'on puisse mobiliser ces récoltes. Comme nous avons aussi eu malheureusement cette ravage, déjà on avait des bonnes quantités qui sortaient déjà. Maintenant, malheureusement, avec le coût qu'on a eu, avec les singes là, la production a encore drastiquement chuté et du coup nous sommes encore obligés de faire la débrouillardise avec des petites quantités qui y sont. Du coup, on encourage les uns et les autres de se lancer. Quand vous allez vous lancer, les productions que vous allez faire vont permettre à ce que nous puissions combler nos marchés. Je sais que le problème de vente est le meilleur facteur qui empêche les uns et les autres à se lancer. Donc, si vous voulez vous lancer et vous avez pour problème, où est-ce qu'on va vendre le fruit de la passion? Où est-ce qu'on va vendre? Le marché est où? Sachez que nous vous rassurons que si vous vous engagez avec nous, votre production ne souffrira de rien. Voilà, notre production ne souffrira de rien. Voilà, ça c'est garanti, c'est une garantie. Surtout si vous faites le fruit de la passion jaune et violet. Voilà, parce que ce sont des deux variétés qui sont généralement demandées par nos clients. En fait, et je précise une chose, je dis si vous vous engagez avec nous parce que nous avons un ensemble de clients en quelque sorte exigeants. Donc exigeants en matière phytosanitaire et en matière d'hygiène. Parce que beaucoup pensent que produit, c'est seulement mettre le plan au champ et porter des engrais et verser. Donc il y a des clients qui exigent un certain taux de matières chimiques dans le fruit. Donc si vous avez utilisé des produits chimiques jusqu'à un certain niveau, ils ne pourront pas prendre les commandes, ils ne pourront pas prendre des fruits chez vous. Donc si nous utilisons des produits chimiques, des produits chimiques jusqu'à un certain niveau, nous sommes sûrs que ces clients-là ne prendront plus jamais nos fruits. Donc on a des contrats qu'on a élaborés avec des clauses bien précises. Voilà. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé par cette culture-là et vous voulez vous lancer, vous avez des difficultés à trouver de marché et vous voulez utiliser notre réseau ou bien nous utiliser comme le marché ou bien nous vendre votre production, il faut savoir qu'on doit s'engager dès la base. Oh, c'est difficile pour nous de voir quelqu'un qui est en train de vendre les fruits là en désordre, de prendre pour aller servir notre niche parce qu'elle est assez sélectionnée. Voilà, parce que nos clients sont des bons payeurs et lorsque le bon payeur exige des conditions, on respecte sans bouder. Donc nous ne faisons pas pour le moment les productions pour le mass market. Mais ça n'empêche pas que de temps à autre, lorsqu'on a quelques excédents des récoltes journalières, on livre des petites commandes qui nous parviennent de 10 kg, de 5 kg et qu'on sort. Voilà. Donc, intéressez-vous à la culture du fruit de la passion. Lancez-vous. Nous avons des formations. C'est gratuit, mais l'accompagnement est payant. Voilà, la formation est gratuite, l'accompagnement est payant. Parce que l'accompagnement est parfois plus rude que la formation. Parce que pour l'accompagnement, il va falloir qu'on examine les conditions de votre zone agroécologique et qu'on sort. Voilà. Et ces examens, généralement, parfois, ça peut se faire sur le terrain, parfois ça peut se faire en ligne. On a des méthodes pour pouvoir le faire. Voilà. Et cela n'est donc plus gratuit. La formation, c'est juste un appel, en quelque sorte comme une sensibilisation. Donc si vous suivez la formation et que vous jugez que vous pouvez vous lancer, appelez-nous maintenant et puis on va faire affaire. Et quand on dit affaire, c'est gagnant-gagnant. Ne venez pas seulement parce que vous voulez produire et nous vendre. Venez aussi parce que vous voulez travailler avec nous. Voilà, afin de faire avancer cette filière. Donc la dernière fois déjà, on avait mis sur pied cette formation-là. Dans les jours à venir, vous allez voir la suite de cette formation. Dans les jours à venir, vous aurez effectivement la suite. Le fruit de la passion est un business. Je ne sais pas s'il y a un business agricole qui est aussi, je vais dire quoi, qui est aussi formidable, que ce business. Parce que c'est le seul business, je dis bien, c'est le seul business agricole où quand tu t'engages, tous les jours que tu pars au champ, tu rentres avec la production.
Les productions peuvent ne pas être considérables, mais lorsque vous avez des grandes superficies, chaque jour, vous pouvez rentrer avec quelque chose. Si vous avez un hectare prend environ 2500 pieds. Si vous arrivez au champ, si vous passez au champ, vous récoltez juste sur 100 pieds. Un fruit par pied, ça vous fera 100 pieds. Parce que les 2500 fruits ne peuvent pas porter des fruits mûrs tous les jours. Mais au moins 100 pieds auront un fruit mûr chacun. Au moins 100 pieds auront un fruit mûr chacun, presque tous les jours. Parce que quand ça produit en quantité, tous les jours, c'est en train de fleurir. Et comme c'est en train de fleurir tous les jours, c'est donc comme ça qu'à partir du moment où ça va commencer à mûrir, tous les jours que vous allez arriver, il y aura au moins un fruit mûr. Et du coup, si le plan A ne contient pas de fruits mûrs, il aura au moins un demi-mûr. Et le plan B aura un fruit mûr. Lorsque vous allez récolter sur le plan B, le lendemain, vous allez récolter sur le plan A. Son demi-mûr là sera déjà mûr. Le plan C sera là-bas aussi déjà en train de marquer. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en quelque sorte cette magie-là. Le plan, par exemple, que j'ai ici, a quelques fruits. Bon, vous ne pouvez pas voir les fruits demi-mûrs qu'on pourra récolter demain. Celui-ci a des fruits demi-mûrs qu'on pourra récolter demain. Et un fruit déjà mûr. Par exemple, c'est vrai qu'il est petit. Un fruit déjà mûr qu'on peut déjà récolter. Le plan devant moi a des fruits mûrs. Le plan derrière moi n'a pas de fruits mûrs, mais demi-mûrs. À côté, là, il y a des fruits mûrs. Et pourtant, hier, on était là en train de faire toujours des récoltes. Donc, même si on récolte juste un fruit par plan, et que sur 2500, il n'y a que 90 ou bien 100, je prends la base de 100, il n'y a que 100 qui ont produit, on va rentrer minimum avec 100 fruits. Donc, même si on était juste des passages, même si on est venu faire juste un petit désherbage, là, on pourra rentrer avec 100 fruits jusqu'à servir. Et 100 fruits, c'est minimum 6 000 francs CFA. Ça, c'est minimum 6 000 francs CFA. Si vous vendez en gros, comme parfois nous le faisons. C'est minimum, je dis bien minimum 6 000 francs CFA. Donc, intéressez-vous à la production du fruit de la passion. Intéressez-vous à la production du fruit de la passion. Le kilo, au détail, coûte 2500. Si vous récoltez par exemple 100 fruits là, et ça fera 4 kilos minimum. Et si vous vendez ça au prix du détail, ça fera 2500 francs le kilo fois 4, qui font 10 000. J'ai même pris l'exemple de 6 000 francs CFA, c'était le minimum. Ça vous fera 10 000 francs CFA au prix du détail et environ 6 000 au prix de gros. Voilà. Donc, intéressez-vous à cela. Et comme ça, presque tous les jours. Presque tous les jours. Donc, la magie ici, là, c'est de faire en grande quantité. C'est de faire sur des grandes superficies. Donc, quand c'est sur des grandes superficies, tous les jours que Dieu a créé, à partir du moment où ça entre en production, vous aurez des fruits. Donc si vous restez jusqu'à vous avez un problème, demain par exemple c'est un dimanche, chez les Bamileke par exemple les dimanches c'est des jours de cotisation des réunions, vous restez là jusqu'à, vous avez peut-être une cotisation de 20-25 000 francs CFA, vous êtes coincé, vous ne savez pas quoi faire. Allez, vous courez au champ là, vous récoltez environ 10 kilos, vous partez vendre. Si vous n'avez pas un grossiste là, vous partez seulement vous mettre au marché, ça va sortir. Le fruit de la passion aussi a cette particularité-là. C'est que vous n'êtes pas obligé de vendre ça seulement aux gros consommateurs. Il y a des petits consommateurs, même au quartier. Vous pouvez mettre ça juste sur une bâche dans votre carrefour au quartier. Là. Vous vendez, en un laps de temps, vous avez vendu un fruit de 25 000. C'est un fruit tellement magnifique les gars, c'est un fruit tellement magnifique qui se vend partout, donc tout le monde est dans le besoin, que ce soit enfant, jeune, moins jeune, vieillard, tout ça, tout le monde achète, vous partez seulement mettre au carreau, comme beaucoup demandent qu'on va vendre où là. C'est aussi un secret que je vous donne. Vous produisez si ce n'est pas en quantité. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas prendre 6 mois, ou 5 ou 6 mois au champ à produire quelque chose et dire que vous n'avez pas le temps d'aller au marché faire 15 minutes pour vendre. C'est impossible. C'est généralement ceux qui ont peur qui font ça et ceux qui ont honte. Oui, ils ont honte parce qu'on va les voir. Et ils se disent que quand on va les voir, on va dire quoi? Qu'avec mon master, comment je peux vendre le fruit de la passion au champ? Comment je peux vendre le fruit de la passion au marché? Et pourtant ils sont au champ en train de produire, et de payer les semences chères, de payer les intrants, de louer le champ, de payer les ouvriers. Oui, et quand vient le moment de vendre, ils ont honte, ils ont peur. Ils disent qu'on va voir, on va dire quoi? Les gars, allez au marché. Allez au marché. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on a quand même des petits couloirs. Donc, quand on a même des petites quantités, il y a des personnes qui sont seulement spécialisées de prendre les petites quantités. Là. Quand on a les 2 kilos là, qui ne servent à rien, on les donne. Oui, ils ont leur prix, on les donne. Ils partent avec, ils savent comment ils partent détailler ça.
Mais si vous n'avez pas encore ces personnes-là qui vont souvent prendre des petites quantités et consomment, vous-même prenez ça, vous avez 2 kg, prenez sur un carrefour où vous savez que 5 personnes y passent tous les 5 minutes, tous les 2 minutes ou bien tous les 1 minute. Déposez ça au sol, mettez ça à 5 à 200 même, comme beaucoup font ici, là, mettez ça à 5 à 200, ça ne va pas faire 30 minutes, ça va finir. Oui, et vous aurez un peu empoché vos 5000 francs CFA en un laps de temps comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, n'ayez plus peur de vendre. N'ayez plus peur de vendre. Oui, ne demandez plus qu'on va produire, on va vendre où. On va au marché, les gars. Ceux qui produisent le poisson, là, vendent où. Ceux qui importent le poisson, là, vendent où. Ceux qui font les pastèques vendent où. Ceux qui font les plantains, ils vendent où. La plupart des grands producteurs de pastèques et consorts vendent leur propre production au marché. Parce que je dois préciser que vous gagnez plus en vendant vous-même votre production. Parce que quand vous allez venir chercher un grossiste ou bien un revendeur à qui donner, c'est lui parfois qui va venir vous imposer certains prix. Voilà. Donc vous êtes au champ tous les jours, sous la pluie, le soleil, les routes qui ne sont pas praticables. Vous payez les ouvriers, c'est les ouvriers qui viennent exiger que vous allez les payer à tel prix. Parfois, c'est vrai quand même que c'est suite à une négociation quand on engage un ouvrier, mais il donne d'abord sa base salariale, sa base journalière, vous discutez. L'ouvrier, il vient là, et vous fixez sa base, vous discutez. Et quand va venir le moment de faire les ventes, au lieu que vous partez au marché, fixez vos prix, vous allez attendre qu'un revendeur vienne vous dire que je vais acheter plutôt à tel prix. Oh, ceci et cela. Non, les gars, c'est vous qui êtes sous la pluie, le soleil. C'est vous qui affrontez chaque jour, les routes impraticables. Les routes impraticables pour sortir de la ferme jusqu'au marché. Donc aucun revendeur ne devrait venir fixer le prix d'un produit, surtout agricole. Surtout agricole, les gars. Chers producteurs, prenez vos responsabilités. Prenez votre courage. Voilà. Faites vos productions, allez vendre. Si les revendeurs ne parlent pas bien, chargez ça dans une voiture, allez dans un carrefour populaire là, mettez ça au sol. Ça va partir. Les revendeurs qui prennent ça, ils partent où avec? Ils ne partent pas manger, ils ne partent pas écraser ça pour boire, ils partent revendre aux consommateurs. Allez vous-même vers ce consommateur là, vous serez surpris. Vous serez surpris de voir votre chiffre d'affaires tripler, doubler et parfois tripler. Je le dis parce que quand il faut vendre les fruits de la passion, par exemple, en gros, nous le vendons à 1500. Mais quand nous détaillons, nous vendons à 2000, lorsque dit 1500, il s'agit du kilogramme. Mais lorsque nous détaillons, ça revient à 2500 francs le kilogramme. 2500 francs le kilogramme. Vous voyez? Donc, prenez vos responsabilités. Et du coup, parfois, lorsque nous n'avons pas assez de quantités, on préfère même ne pas vendre à ces grossistes-là. Donc, quand les quantités sont un peu minables, nous-mêmes, on préfère aller détailler pour gagner plus. Ça ne coûte presque rien. Je vous ai dit que les fruits de la passion, ce n'est pas comme les autres spéculations. Ça part, quand ça arrive au marché, ça ne paye pas le temps. Tout le monde est intéressé. Parfois, ça prend même juste un peu de temps. Lorsque je dis un peu, c'est parce que c'est cher. Et si nous nous engageons là, de toucher un peu le prix là, ça va prendre de l'envol. On arrive parfois, on fixe un prix, on cale dessus. Beaucoup, les gens, il y a certains qui viennent là, ils veulent acheter pour 1000 francs, mais tellement c'est cher qu'ils achètent pour 500. Oui, du coup, si on essaie un peu de baisser le prix là, ça va partir en un laps de temps. Engagez-vous, surtout, je dis bien surtout le fruit de la passion. C'est un fruit magnifique et magique. Le seul fruit qui vous donne, je veux dire quoi, la seule spéculation qui vous donne la production ou bien les fruits mûrs, presque toute l'année. Toute l'année, vous arrivez là, vous avez les fruits. Il n'y a pas de saison. Il y a les saisons pour ceux qui ne respectent pas certains critères. Donc, il y a les gens qui vont vous dire que non, c'est la saison, c'est beaucoup au marché. Non, il ne faut pas comprendre cela. Ils ne savent pas seulement comment la plante se comporte. Ça n'a pas de saison, c'est une culture qui n'a pas de saison. Il y a des techniques pour faire à ce que la plante puisse fleurir tous les jours que Dieu a créé. Je dis bien tous les jours que Dieu a créé. Donc ici, par exemple, j'ai les boutons floraux devant moi. Je ne sais pas si vous pouvez, voilà les boutons floraux. Sur un plan, je viens de récolter le fruit dessus. Et il y a les fruits verts. Malheureusement, la caméra est fixe. Donc vous ne pouvez pas malheureusement facilement voir. Mais plus loin, là, il y a des fruits partout, les fruits qui sont encore verts. Il y a des fleurs qui sont en train de se déclencher. Et il y a le fruit qui est violet. Il y a des fruits qu'on a récoltés. Il y a des fruits qu'on a récoltés depuis un mois. Donc c'est comme ça toute l'année. Ça va ainsi aller jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc intéressez-vous à cela. Intéressez-vous à cela. Et si tu connais une autre culture qui se comporte comme celle-ci-là, mets-moi un peu ça en commentaire. Tu connais une culture qui se comporte comme celle-ci, mets-moi ça en commentaire. Il n'y a pas de saison.
Vous allez voir les pastèques par exemple, il y a des on va dire voici c'est la saison des pastèques, non c'est moins cher, on vend une pastèque à 500, machin truc. Il y a une période où on dit que non les pastèques sont là, on vend une pastèque à 2000, 2500 en fonction de la grosseur, ainsi de suite. Ceci n'a pas de saison. Ceux qui maîtrisent l'activité du fruit de la passion n'ont aucune saison. Et c'est eux qui vont fixer le prix. Oui, ceux qui font par exemple les pastèques, tu entends, on va dire que le canter coûte telle somme. Un canter coûte 800 000 à telle saison, ça coûte 1 million à telle saison, ainsi de suite. Oui, ça c'est ces revendeurs-là qui vont venir là mesurer en canter et acheter pour vendre. C'est eux qui fixent le prix. Qui a fixé le prix du canter à 800 000 ou bien 1 million de francs? Qui a fixé ça? Ce n'est pas les revendeurs là. Voilà. Et pourtant, vous-même, vous pouvez vous engager. Bon, c'est vrai que c'est en fonction des cultures, bien sûr. Je vous donne dit que voici une culture magique. Voici une culture magique. Personne ne viendra parce que ce n'est pas une culture qui est assez répandue. Genre, partout on va en trouver, partout on va en trouver. Non. C'est difficile de quitter. C'est difficile que quelqu'un achète, par exemple, des pastèques de Tchang, étant à Douala. C'est très difficile parce qu'à Douala, on va trouver les pastèques partout. Même chose à Yaoundé. Même dans votre pays, si vous êtes par exemple au Togo et consorts, si vous êtes par exemple au Togo et autres, dans votre petite ville, forcément vous allez trouver les pastèques. Vous êtes en Côte d'Ivoire, dans votre petite ville, forcément vous allez trouver les pastèques. Mais ça sera difficile que vous trouviez ceci. Très très difficile. Il va toujours falloir que vous passiez les commandes dans d'autres localités. Et ce n'est pas que c'est seulement favorable dans cette localité-là. C'est juste parce que ce n'est pas encore connu. Dans votre localité, les gens ne savent pas encore que c'est une niche qu'on peut exploiter. Donc intéressez-vous les gars aux fruits de la passion. Il y a déjà certains qui transforment ça en jus. Et toujours sur cette page-là, toujours dans la campagne de vulgarisation, dans le cadre de cette campagne de vulgarisation que nous avons entamée, nous allons dans les prochains jours vous montrer comment on peut transformer le fruit de la passion pour obtenir le vin de table, pour obtenir la confiture, pour pouvoir charger vos pains et faire vos pâtisseries avec, parce que beaucoup prennent ça pour le faire. Oui. Beaucoup prennent ça pour le faire, pour pouvoir obtenir le jus, pour pouvoir obtenir le vin, pour pouvoir obtenir les confitures. Nous allons faire cette formation essentiellement pour vous et ça sera gratuit. Et lorsque je dis gratuit, c'est parce qu'il y a beaucoup qui prennent ça chaque jour, en consomment. Et demandent s'il n'y a pas une autre façon de consommer. Ils ont tellement déjà consommé ça en fruits qu'ils voudraient expérimenter une autre façon de consommer. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les encourager. Parce que si on ne les encourage pas à davantage venir acheter en leur montrant d'autres façons de consommer, un beau jour, ils vont se lasser. Ils vont dire, bon, on ne mange pas le même plat chaque jour. Il faut varier. Ils vont passer à autre chose, commencer à consommer autre fruits. Vous voyez? Donc du coup, il faut les amener à toujours venir en leur montrant que vous pouvez consommer cela sous forme de fruits, déjà comme vous le faites. Vous pouvez consommer cela sous forme de confiture. Ça vous permettra la confiture en question va vous permettre de faire votre pain du matin, faire vos pâtisseries, faire le goûter des enfants et consorts. C'est très bien pour le goûter des enfants. On va leur montrer comment faire ça. Du coup, beaucoup vont acheter ça, non plus pour la consommation sous forme de fruits, mais pour ces différentes transformations-là. D'autres vont préférer prendre ça en vin. On va vous montrer comment faire un vin de table à partir du fruit de la passion. Donc, restez juste concentrés sur cette chaîne qui parle essentiellement de l'agriculture, de l'agribusiness. Il y a ceux qui sont intéressés aussi par la culture des champignons. Depuis un certain temps, on n'en parle plus. C'est parce que nous avons engagé ce projet, voilà, qui nous tracasse un peu. Je vous ai dit le problème que nous avons eu. Voilà, vous voyez, avec ces multiples défis et consorts, c'est difficile de pouvoir être concentré dans plusieurs choses au même moment. Donc il faut d'abord qu'on parvienne à stabiliser ici avant de rentrer encore pour continuer à vulgariser le champignon qui est d'ailleurs la base de toute activité que nous menons depuis jusqu'à aujourd'hui. Et donc abonnez-vous sur cette chaîne. Marquez un commentaire et si quelque chose vous a déplu, manifestez-vous pour qu'on puisse désormais faire votre volonté. Et si quelque chose vous a plu, manifestez-vous aussi pour qu'on puisse désormais davantage approfondir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.